Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagées ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes impliquées dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui a relayé l'interview que nous avons accordée. Le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable, pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends les mots du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. Autour du dialogue qui est inclusif, qui inclut les M23, la FCM 23 et le président Tshisekedi, a-t-il accepté de rencontrer? Bon, nous évitons le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays. Nous parlons de forum national, un forum pour le consensus national. Et cela, qui dit consensus, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. A-t-il accepté? Il a accepté de le faire? Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Merci. Kazama. C'est à Goma, mais il y a en attendant les affrontements qui continuent dans le territoire de Calais. Quelles sont vos assurances ici à Goma où vous êtes pour rencontrer l'AFC M23
que votre démarche va aller jusqu'au bout et pour le bien-être du Congolais. Nous sommes venus justement les sensibiliser, ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux que on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête. Bobanzi ete bokoki kosukisa mpenza matata mazali na monele ya etuka Nord Kivu. Tozali basali ya Nzambe, liloba ya Nzambe nde ezali kokamba biso, totie elikya na Nzambe, kasi tozali mpe kolikya te bana mboka na ndenge tomoni boni bitumba ezali komema biso kobanda mibu lelo tuko isato bato bazali kokufa bongo na bongo. Ngonga ekoki ya kosangana, ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te, nini tosengeli kosala lisanga na nzela bomoko po te mutu na mutu azala malamu esika ezali na lopoto bien vivre ensemble, c'est-à-dire il faut vivre soi-même comme individu, il faut bien vivre comme communauté et puis bien vivre avec les autres. Et voilà pourquoi donc moko na biso sel na oya sengel ko sala pote et salema na kotika pe maloba na ndeko na ngai révérend Eric oya ko epe ko compléter na baste mususu nga na lobité. C'est une autre question. Selon la résolution 1325 des Nations Unies, on doit inclure la femme dans tout le processus pour la paix. Pourquoi est-ce que vous, dès le début, vous n'avez jamais inclus la femme? Il faut dire que le processus qui est engagé est éminemment pastoral. Et nous voulons insister sur le fait que notre présence ici à Goma est aussi pour porter la voix des milliers de Congolais des autres provinces. Vous savez, nous avons affaire à une province de plus de 2 millions de population où il y a des femmes, des enfants. Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est raconté beaucoup de choses et nous sommes venus d'abord nous rapprocher pour palper la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est